Je suis très ravie. Coach, bonjour, c'est Abdoulaye Thiam, journaliste à Sud Quotidien. Gagner demain, c'est une chose, gagner largement, ce serait encore mieux, mais comment s'y prendre face à l'inefficacité offensive dont vos attaquants ont fait montre lors du premier match? Concrètement, merci. Chaque match est différent, donc ce match de demain sera différent, j'en suis sûr et certain, du match contre les Pays-Bas. Aujourd'hui, je n'ai aucun doute qu'on a de la qualité offensive, en tout cas pour marquer les buts. Ça, j'en suis sûr et certain. Maintenant, comme je l'ai dit, jouer au football, ce qui est important, c'est être efficace. Et dans cette efficacité, c'est un état d'esprit, c'est des comportements, c'est être un peu plus tueur devant le but, concrétiser les occasions qu'on se crée. Et je sais que demain, on aura la possibilité de pouvoir marquer. Mais ce qui est important d'abord, comme je l'ai dit, c'est de gagner ce match-là. Alors, est-ce que c'est un score fleuve? Je ne manque pas d'humilité et je ne manque pas de respect pour cette équipe du Qatar pour pouvoir annoncer ici. Déjà gagner, ce serait bien. Gagner, ça nous fera avancer. Gagner, ça nous donnera encore de l'espoir pour mieux préparer le match contre l'Équateur. Coach Sonia Hi, journaliste à OX FM, c'est un petit peu la question que j'avais envie de poser, donc je vais essayer de l'orienter autrement. Les champions d'Afrique contre les champions d'Asie, vous avez tous les deux essuyé des revers dès votre entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui va faire la différence demain? Quel est votre meilleur atout par rapport à cette équipe du Qatar? Peut-être que vous avez beaucoup plus d'expérience dans les compétitions internationales. Est-ce que c'est ça qui va peut-être faire la différence demain? Merci coach. L'expérience est très importante, comme vous le savez, mais c'est deux champions quand même. Voilà, Asie et Afrique. Donc vous pouvez imaginer l'importance et l'intensité qu'il y aura dans ce match-là. Deux équipes qui sont dos au mur, deux équipes qui doivent impérativement empocher des points parce que nous sommes tous les deux à 0 point. Donc effectivement l'expérience est importante. Des genres de matchs comme ça, comme je le disais, on a eu à les jouer tout le long de notre parcours depuis plus de 7 ans. Nous avons su les gérer, nous avons su bien les jouer. Je crois qu'on est très serein et calme et attendant que le match arrive demain. Merci. Bonjour coach, Bakary Cissé du Journal Record. Coach, quand on jette un coup d'œil sur les statistiques du dernier match, on voit que le Sénégal a tiré 22 fois dans les buts contre 14. À quel niveau faut-il apporter un changement pour permettre à votre équipe d'avoir de l'allant? Parce qu'on a vu que Ablaye l'a dit tout à l'heure, sur le plan offensif, le Sénégal a marqué 3 buts en 4 matchs. Est-ce qu'il faudrait changer radicalement l'attaque demain face au Qatar? Merci. Je ne vais pas donner mon 11 de départ, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, comme vous le dites, ce qui est important dans le football, c'est de se créer des occasions. Et vous-même, vous l'avez remarqué en disant qu'on a frappé plusieurs fois, plus de 15 fois au but. Ça veut dire qu'on s'est créé des occasions face à une très très belle équipe qui sont les Pays-Bas. Donc on n'a pas pu scorer. Et je crois que comme je le disais tout à l'heure, marquer c'est un état d'esprit. Marquer c'est une agressivité nécessaire pour justement mettre ce ballon au fond des filets. Nos attaquants sont capables de marquer, ils l'ont déjà montré dans le passé et je suis sûr et certain que demain ils auront cette efficacité-là que tout le monde attend, que j'attends d'eux et que surtout que tout notre peuple attend. Koulibaly, my name is Eric, I'm from Radio Africa Grouping. Koulibaly, je m'appelle Eric, je viens du Kenya. En tant que joueur ici à la Coupe du Monde, bien entendu, vous jouez à Chelsea, mais avec vos coéquipiers sénégalais, quel est votre objectif? Que souhaitez-vous accomplir ici? Parce que la dernière fois qu'une équipe africaine est arrivée en quart de finale, c'était en 2014 avec le Ghana. Alors, est-ce que vous souhaitez faire la même chose et comment y parvenir? Bien entendu, nous avons des objectifs. Nous souhaitons compléter notre billet pour le 8e. C'est très difficile de venir disputer une Coupe du Monde et de rentrer chez soi avant la phase suivante de la compétition. Mais si l'on souhaite compléter ce billet, il faut gagner le match de demain. Et après le match de demain, nous allons nous concentrer sur le match contre l'Équateur.
Nous souhaitons nous qualifier pour la phase suivante et on verra. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur le match de demain. Il faut le gagner. Ce ne sera pas tâche facile contre le Qatar. Mais nous sommes capables, nous pensons pouvoir accomplir et atteindre cet objectif. Nous y croyons. Nous avons ce temps pour une nouvelle question. Qui souhaite prendre la parole? Mon groupe RTS Sénégal, ma question s'adresse à Khalidou Koulibaly. Est-ce que vous craignez demain un arbitrage maison face au pays hôte avec toutes les influences extérieures qu'il peut y avoir dans ce match? Est-ce que vous en avez déjà discuté entre coéquipiers pour éviter tous des impairs à toutes fins utiles? Merci. J'aime pas parler de l'arbitrage, on cherche des alibis, après on cherche des coupables. On sait que voilà, ça va être un match difficile contre le pays hôte. On sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. Maintenant, à nous de rester concentrés, à nous de penser football, à nous de penser rectangle vert, à nous de mettre tout de notre côté pour pas leur donner de chance d'avoir ce genre de comportement. Mais je pense que voilà, faut penser surtout au football. Je sais que à armes égales, on est capable de faire un bon match et de gagner ce match. Maintenant, voilà, l'arbitrage, je pense qu'il y aura des arbitres qui seront compétents demain. Il ne va pas falloir penser à ça. Il faut vraiment penser seulement au terrain, à la victoire, à la tactique qu'on va mettre en place, aux joueurs qui joueront, aux ceux qui sont susceptibles de rentrer. Maintenant, on ne va pas parler de l'arbitrage, je pense que c'est quelque chose de trop simple aujourd'hui. On sait qu'on a un match à gagner demain, on pense vraiment au match et à essayer de marquer ces buts qui nous permettront d'aller de l'avant et surtout ne pas prendre de but derrière. Plus de questions. Y a-t-il d'autres questions? Oui, une question, allez-y. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas, je crois, de Abdou Diallo, mais on aimerait bien quand même que vous fassiez une petite situation de l'infirmerie, s'il vous plaît. Ballo Touré a repris la course, mais il sera indisponible. Abdou a repris les entraînements hier. Apparemment, ça va très bien. Chirou, j'espère qu'il reprendra la course aujourd'hui. On verra comment ça se passera. Pour l'instant, la certitude demeure surtout sur le cas de Kouyaté. Before we close, just avant de clôturer, une question? مراسل موقع كورة كوتش اليوسف هل تعرف أن هناك Monsieur le sélectionneur, monsieur Sissi, est-ce que vous connaissez Hadj Mektal? C'est un joueur sénégalais qui joue ici. Est-ce que vous le connaissez? Non, je ne le connais pas, non. thank you. Before we close. Quand je connais Karim au milieu, Atif, Ali devant, Abdelrahman au milieu de terrain, donc ceux-là je les connais. Bonjour coach, Mahmoud Gueye. Depuis tes débuts en sélection, tu n'as jamais eu à perdre en début de compétition ton premier match. Quel a été ton ressenti et quel a été le discours à l'envers du groupe? Remobiliser le groupe, leur donner cette énergie nécessaire justement pour pouvoir aborder ce match avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de confiance. Une défaite, ça arrive. Le football, c'est des défaites. Le football, c'est des matchs nuls. Le football aussi, c'est des victoires. Effectivement, depuis que je suis là, on a eu la chance de débuter toutes nos compétitions en gagnant le premier match. Mais certains d'entre vous me l'ont rappelé, en Russie, on a gagné notre premier match et la suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, je peux comprendre que certains doutent de nous, mais je crois que ce qui est important, c'est que l'ensemble des groupes que je dirige, des joueurs que je dirige aujourd'hui, ont envie de continuer à écrire leur histoire, l'écrire pour nos supporters sénégalais. Et c'est l'occasion pour moi de leur lancer un appel, de continuer à croire en cette équipe-là, et demain de continuer à prier. Voilà, nous jouons pour eux et on a vraiment l'intention de leur faire plaisir et surtout de leur rendre fiers comme on l'a toujours fait.
Just a reminder the official time. Un petit rappel, l'entraînement officiel aura lieu aujourd'hui à 16h30 au stade Abou Hail. C'est le site numéro 2. Les médias vont pouvoir assister pendant les 15 premières minutes. Merci beaucoup, monsieur le sélectionneur. Merci à Kalilou et merci de votre aimable attention.